Alors, j'étais en train de faire mon marché quand je suis tombée sur un jean à 1 euro. Je me suis dit, quoi? Un jean à 1 euro? Mais je peux pas rater cette hyper belle occasion. Donc je me suis dit, waouh, trop bien. Je l'ai pris, en plus je me suis dit, mais il a l'air de super bonne qualité en plus. Mais c'est incroyable. Oh, je me suis dit, bon. Je l'ai ouvert et puis je me suis dit, ah, d'accord, je comprends pourquoi il est à 1 euro. C'est parce que il est de taille triple XL, je pense. Voilà. Il est d'une très grande taille. En fait, c'est un jean oversize. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je pourrais quand même en faire quelque chose. Voilà, c'est du taille 48. Voilà, taille 48. Donc je me suis dit, voilà, je vais pouvoir en faire quelque chose. Je vais pouvoir en faire un baggy. Je vais quand même le prendre. Un jean à 1 euro, sérieusement. Puis je l'ai essayé et je me suis rendu compte que ça allait être en fait compliqué de le porter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même avec une ceinture, ça fait des bourrelets bizarres. En fait, c'était hyper large. Voilà. La taille est hyper large et en plus de ça, le bas des pieds est serré. Donc c'est plutôt un pantalon qui fait de forme carotte ou de forme en V. Voilà, si vous voulez. Et c'est pas du tout le style pour faire un baggy. En tout cas, moi, j'aime pas. Et en plus de ça, moi, je suis grande et le jean est plutôt court. Donc, je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir le porter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et c'est là que j'ai eu une idée de génie. Je voulais en faire des épaulettes. Non mais regardez-moi cette pièce comme elle est magnifique. Bon, il y a quelques imperfections, on est d'accord, mais c'est la deuxième fois que je fais des épaulettes de ma vie, donc soyez indulgents. Mais franchement, n'est-ce pas une pièce magnifique? Une pièce unique, hein? Digne des plus hautes maisons de couture, n'est-ce pas? Non mais franchement, je suis fière de mes épaulettes et je suis fière de mon idée de génie. Pour ça, en fait, je me suis armée d'une paire de ciseaux. Et bien sûr, je vais découper ce jean. Désolée pour le cadrage, vraiment, n'est pas youtubeur qui veut. Ok, je suis youtubeuse en intérim, voilà, intérimaire. Donc, je sais que le cadrage, vraiment... En fait, là, j'étais en train de vous montrer comment j'ai découpé le jean. Je l'ai coupé sur les côtés pour avoir du tissu à plat. Voilà, donc comme ça, j'aurais... voilà, je pourrais faire mes bandelettes plus facilement. Donc, ça fait comme ça, voilà, quand j'ai coupé un côté du jean, ça donne ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. Donc voilà, moi ce que je voulais, c'était ça, faire plusieurs petites bandelettes comme ça, pour pouvoir faire mes jolies petites épaulettes en jean. Et bien sûr, c'était pas si simple, parce que quand je suis arrivée au niveau des poches, mes ciseaux ne pouvaient pas couper. Ah, dur la vie. Mais j'ai sorti mon découvite pour pouvoir retirer cette poche qui me gêne. En fait, le principe du découvite, c'est de rentrer la pointe dans une couture, de sectionner la couture, et voilà, pour pouvoir retirer la poche. Donc j'ai fait ça sur toute la poche et sur les deux poches. Voilà, enfin, j'ai retiré cette poche qui m'empêchait de faire mes bandelettes. Ah, enfin, vous épargnez tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait des bandelettes, voilà, on va dire le plus de la façon la plus régulière possible. Bon, j'ai pas métri, hein. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que mes bandelettes étaient trop larges, donc j'ai dû les recouper encore une fois. Ah, vous imaginez pas comment j'ai souffert. Donc là, j'ai pas filmé le départ, mais j'ai déjà fait le col. Donc c'est un système de, si vous voulez, j'ai mis 2 bandelettes pour le haut du col et le bas du col. Et entre deux, j'ai mis des perles en acier inoxydable. Voilà, tout simplement. Voilà, non, c'était là, et là en fait c'était juste pour montrer que je galérais parfois à passer mes perles d'acier parce qu'il y avait des bandelettes où il y avait des plis et c'était compliqué. Voilà, donc si vous voulez savoir comment on fait des épaulettes, vous tapez sur YouTube épaulettes en macramé et vous aurez plein de tutos qui vous montrent comment faire. Moi en vrai c'est pas un tuto, moi c'était juste pour vous montrer comment passer d'un jean en fait qui allait finir dans un placard à une pièce genre juste sublime. Et regardez, là j'étais à peu près à la moitié de la création de la pièce et je me suis rendu compte en fait qu'il manquait une bandelette, enfin 2 bandelettes derrière
pour qu'elle puisse passer au niveau de l'arrière des épaules. Et donc, je vais rajouter ça là. Vous voyez, juste à cet endroit-là, à ce niveau-là, il faut que je rajoute en fait une bandelette puisque il y avait trop d'espace. Donc voilà, j'ai rajouté la bandelette et puis je vais continuer le procédé. Et voilà la fin de ma création. N'est-ce pas magnifique? Franchement, je suis totalement fière de moi. Et je vais vous confier un petit secret. Je pense que je vais faire le bas aussi. Je vais faire un pantalon. Je vais vous faire la vidéo. Franchement, je sais déjà que ça va être juste trop beau. Non mais regardez-moi cette merveille. Je suis trop fière de moi. Et surtout, like la vidéo, partage et abonne-toi si c'est pas déjà fait.